Bonjour messieurs, demoiselles. Je vais vous montrer un script pour je l'ai en anglais là, pour des objets flottants pour tout type d'eau. Mais celui-ci, je l'ai principalement créé pour l'asset Sky Master. Pardonnez-moi si je me mélange dans les mots puis que j'ai la bouche sèche. C'est ma 5e reprise de cette vidéo-là. J'avais des problèmes avec le son, puis je m'étais rendu compte que j'avais branché la mauvaise caméra. Bref, je vais essayer d'être le plus vite possible, d'expliquer le mieux aussi, parce que je suis vraiment fatigué. Ça fait 3 jours que je scripte sur plusieurs projets. Donc, je vais vous faire un petit avant-goût. Là. Je vais juste prendre tous les cubes qu'il y a là, puis je vais les baisser un peu. Parce que qu'ils partent de vraiment trop haut, là, ça fait pas un très bel effet. Là. Ben oui, là, mais ça prend ça prend quelques secondes de plus là, pour qu'il soit au niveau de l'eau désiré. Donc, je vais juste baisser un petit peu ça. Bon, on va avoir des petits problèmes de collision, mais c'est pas grave. Ça va faire joli. Donc, je vais peser play. Donc, lorsque les objets sont en dessous du niveau voulu, il y a un son qui se crée et des effets de splash. Là, présentement, on n'en voit pas parce que j'en ai pas dans mon Asset Store, là, mais c'est toujours possible pour vous d'aller mettre un effet de splash juste ici. Là. Puis ça va les faire jouer sur les 6 côtés du cube. C'est sûr que vous pouvez les enlever ou en mettre juste un, là, un gros. C'est comme que vous voulez. C'est toujours costumable. Puis, fait que c'est ça. Pardonnez-moi, j'ai quelqu'un qui me parle en même temps sur Skype, mais j'irai le voir tantôt. Donc, la façon aussi que j'ai fait ça, c'est dans tous les scripts que j'ai vus, que j'ai essayé, que les vidéos, les tutoriels, à chaque fois que l'on poussait un objet, il y avait toujours une force constante qui était appliquée sur l'objet, puis notre objet dérivait sans cesse, sans cesse, sans cesse, ou il tournait sur lui-même sans cesse. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai arrêté leur rotation après un certain nombre de temps et leur vélocité. Ça va de soi. Puis, il est toujours possible pour nous de les pousser. Donc, comme qu'on peut voir là, je les pousse. Puis leur rotation s'arrête après quelques moments. Puis leur vitesse aussi, là. C'est comme lui, là, on a vu qu'il s'est arrêté, là, tu sais, là. Fait que maintenant, je vais tomber dans la partie... Non, avant, je vais vous expliquer son fonctionnement. Ouais, ça serait mieux de commencer par cela. Donc, dans cet asset-ci,
de Sky Master, il y a un bateau qu'on peut faire apparaître, et ce bateau-là est pris en charge par un script qui est dans la mer. Donc, oui, le bateau, il suit la hauteur des vagues. Fait que plus que les vagues sont grosses, plus le bateau va répondre aux vagues. Le bateau, on voit aussi là qui bouge sur l'axe des X et un petit peu des Z. Mes cubes, non. Mais je pense que ça donne un très bel effet quand même, là. Donc, la façon que j'ai fait ça, c'est ma plane. Il faut absolument que je la tag niveau de l'eau. Donc, je peux pas taguer mon eau niveau de l'eau parce que mes blocs vont être en dessous. Il faut vraiment que je tag mon niveau de l'eau. Puis, une fois que mon objet est tagué, je viens en faire un enfant de mon bateau, ici. Donc, bref, mes cubes suivent l'axe des Y de ma plane, puis ma plane suit l'axe des Y de mon bateau, puis le bateau suit l'axe des Y des vagues. Donc, c'est une chaîne... ça fait comme une chaîne, en fait. Puis, la façon que je set up ça pour avoir une bonne hauteur d'eau, c'est simple. Pendant ma game, donc je mets un cube n'importe où. J'attends qu'il arrête de flotter comme ça là, pour qu'il y ait une bonne hauteur. Puis durant le game mode, je viens baisser ici là. Je vais baisser le niveau. Donc on voit qu'ils viennent de descendre. Si je les monte de beaucoup, tous mes cubes montent. Je vous invite à pas aller trop vite lorsque vous faites votre setup parce que y a ça fait comme un effet de spring, hein? Donc plus on va vite, plus le bloc va chercher à prendre la même position que l'eau. Fait une fois que vous êtes satisfait avec la hauteur de vos objets, comme ça, là, moi, là, je pense que je suis satisfait. Je viens faire pause. Puis, je viens copier le transform. Ici. Je viens remettre mon jeu à l'éditeur normalement. Puis je viens copier ces valeurs du transform. Pouc! Là, je le ferai pas parce que moi, j'étais satisfait avec la hauteur de mon eau. Là. Mais une fois que ça c'est fait, votre eau est faite, vous mettez le script dans n'importe quel objet. Puis, c'est ça. Votre script sera alors prêt à l'emploi. Puis, il y a quelque chose que je voulais dire, je ne me souviens plus. Ah oui, c'est ça. Donc, admettons que j'ai un quai, puis que j'ai un cube sur le quai, ben, il est toujours possible pour moi de le faire tomber à l'eau. Donc, au début,
il y a des objets qui viennent avec l'asset qui flottent très bien. Cependant, il faut absolument qu'ils soient instanciés à partir du bateau en pesant sur le clic de doigt de la souris. Fait que c'était pas très utile pour moi, là, puisque je voulais que vraiment que tous mes objets puissent flotter. Puis que je puisse les prendre aussi une fois qu'ils sont tombés à l'eau. Puis qu'ils ne soient plus contrôlés ou dirigés par le script qui est pris en charge par la mer. Donc, je peux vous le montrer vite fait, là. Donc, ici, non. Ça, c'est, bon, l'eau. Dans mon eau, on voit ici, là, Water Hate. Donc, ça vient prendre en charge ce qui flotte. Donc, on peut mettre plusieurs objets qu'on peut lancer. Oups. J'en ai mis 55, là. Mais je trouve pas ça vraiment pratique puisqu'il faut qu'on les lance. Donc c'est ça. J'ai essayé d'en mettre ici aussi, là, mais ça marchait pas. Puis aussi, je me verrais pas mettre 350 objets et plus pour une seule map, là, tu sais, là. Donc, c'est ça. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ça va répondre à quelques problèmes pour ceux qui ont l'asset Sky Master. Comme je vous dis, le script est bon pour n'importe quel type d'eau. Cependant, je vais refaire la première version que j'avais faite. La première version était vraiment pour un eau normale, Simple Water ou Advanced Water, mais pour de l'Asset Store ou n'importe quelle surface plane. Donc, je vous invite à surveiller la vidéo, puisque je mettrai le script en ligne bientôt, probablement tout de suite après ça. Quoique j'ai quelques petites choses à régler, c'est sûr, là. Puis, essayez pas de mettre les vagues trop hautes, parce que c'est un effet de spring, hein. Donc oui, le bateau monte et descend, il suit les vagues, mais il le fait trop vite. Donc le spring embarque mal, là, puis les objets arrêtent pas de sortir de l'eau, de renfoncer dans l'eau, sortir de l'eau. Ça fait quand même un bel effet, là. Mais je vous invite à ne pas le faire, là, à suivre une hauteur d'eau normale, en fait. Donc, c'est ça. Je vous invite encore à liker ma vidéo, puis à la partager si bon vous semble. Et surtout, de la commenter. Je crois que le fait que les gens commentent les vidéos, ça donne plus de crédibilité à la vidéo aussi. Puis, ben c'est le fun, là. Voir que les gens like, on les voit pas vraiment. On les voit, mais on ne reçoit pas les informations. Tandis que si vous les commentez, ben je pourrais avoir les informations dans les minutes qui suivent. Donc, bon tuto, bon script, bonne game. Puis,
allez voir Sky Master sur l'Asset Store. Merci beaucoup. Bye.